Alors voilà, Rachel et Cécile, je pense que dans quelques secondes, si ce n'est pas maintenant, vous êtes peut-être déjà en direct. Ouais, on est en direct, c'est affiché. Et voilà, et je vous souhaite Ça. une belle soirée avec les 8000 tambours. À tout à Merci. l'heure. À tout à l'heure. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 8000 rendez-vous, sur ce rendez-vous pour l'humanité. Et on a le grand plaisir d'accueillir ce soir une femme, voilà, à la lumière magnifique. Ça a été un grand coup de cœur pour l'équipe des 8000 tambours. Et donc, on a hâte de vous la présenter. Elle s'appelle Rachel Labbé et elle nous vient du Québec. Voilà. Donc, Rachel, elle est formatrice, elle est auteure, elle est conférencière. Elle est également docteure en sociologie, spécialisée sur les cultures autochtones. Et elle vient ce soir nous parler de comment se reconnecter à sa puissance, à sa magie, et nous parler également de la sagesse ancestrale. Mhm. Voilà, et donc Rachel, bienvenue. Merci. Puis là, pendant que tu parles, puis qu'on est au début de notre conversation, si tu le permets, je vais juste aller partager sur Avec mes divers plaisir. réseaux parce que c'est important, hein, Exactement, que notre tout le monde conversation puisse aujourd'hui. profiter de ce moment, au contraire, avec Vraiment. grand plaisir. Donc, chers tous, membres des 8000 tambours, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, là pour ce rendez-vous avec Rachel. Et n'hésitez pas dès maintenant à vous poser vos questions en commentaire. Donc, moi, je me ferai un plaisir de les relayer. Et il y a également toute l'équipe des Colibris de Lumière, des 8000 tambours, qui seront avec moi en coulisses, voilà, pour me soumettre vos questions si je ne peux pas les voir toutes, voilà, en direct. Voilà, vous savez tout. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions à Rachel Labbé, qui va se faire un plaisir d'y répondre. Vraiment. Bien. Merci vraiment de me recevoir aujourd'hui. Ben, pour moi, c'est aujourd'hui, hein, on est l'après-midi, mais ce soir, pour les auditeurs et auditrices qui sont en soirée, puis en après-midi, ou pour toute la francophonie, merci de me recevoir sur votre magnifique groupe. C'est vraiment magique, le groupe des 8000 tambours, puis je suis vraiment enchantée. Bonjour Cécile. Bonjour Rachel, enchantée de te recevoir. Oui, je dis ce soir parce que vous voyez, on est déjà le soir en France, mais voilà, de toute façon, bonjour à tous, bonjour le monde, bonjour la francophonie. Alors, je vais me permettre de commencer à te poser une première question avant de pouvoir recevoir les questions, j'allais dire, de nos auditeurs, de nos membres. Bien, tu utilises souvent le mot magie dans tes communications. Et vraiment, c'est poétique, ça éveille plein de choses chez moi, ça semble vraiment faire partie intégrante de ton univers. Et dis-moi, peux-tu nous raconter pour toi, qu'est-ce que la magie? C'est beau ce que tu nommes. Ben, en fait, c'est sûr que dernièrement, j'en parle plus, puis je pourrais en parler à la fin pourquoi j'utilise beaucoup ce mot-là. Mais pour moi, l'arrivée du printemps, le mois de mai, moi j'habite dans le nord, pas dans le nord du Québec, mais au nord de Montréal, dans les Laurentides. Fait que les feuilles viennent de sortir il y a à peine une semaine. Là. Fait que pour moi, l'arrivée du printemps, c'est la magie. C'est la nature qui renaît. C'est la renaissance. Puis on est vraiment dans une époque en 2020 où il y a un énorme éveil collectif, puis il y a une grande magie qui se passe malgré tout, comme le groupe qui a été créé. Puis comme on échangeait l'autre fois avec Lucille aussi, c'est plus grand que nous ce qui se passe, puis c'est rempli de magie puis de beauté. Puis au-delà de ce qui est autour de nous, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est en train de s'éveiller. Tu sais, je crois que fermement, j'ai la foi en fait que l'humanité est en train de passer de la tête au cœur. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, puis je trouve ça magnifique. Donc, la magie pour moi, ben, c'est de retourner en soi, puis d'éveiller son féminin sacré qui est présent en tous les êtres humains, pas juste dans les femmes. Puis d'œuvrer à partir de nos dons, de notre intuition, de notre sagesse. Mm. Mm.
C'est très, très... Merci pour cette définition de ta vision, on va dire, de la magie. C'est vraiment, ça résonne, ça résonne absolument pour nous. Donc, je vois un petit message de Lucille qui me demande de te présenter à nouveau pour les personnes qui nous ont rejoints là maintenant et qui prennent en cours. Donc, je me permets de refaire une petite parenthèse de présentation après cette première question. Donc voici ce soir avec nous, pour notre plus grand bonheur, Rachel Labbé, qui nous vient du Québec et qui est formatrice, qui est auteure, qui est conférencière et qui est docteur en sociologie sur les cultures autochtones et qui vient nous parler ce soir de comment se reconnecter à sa puissance, à sa magie et de la sagesse ancestrale. Voilà, oh le beau programme. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est parfait. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, tu nous parlais en nous exposant ta vision, on va dire, de ta perception à toi de la magie. Tu nous as parlé donc du printemps, de cette saison dans laquelle on sent vraiment cette énergie particulière. Et donc, forcément, j'ai envie de te demander quel est ton lien avec les saisons, les différentes saisons? Comment vis-tu ces différents changements, cette perception de l'énergie? Peux-tu voilà, qu'observes-tu pour toi-même, ou voilà, que peut-on mettre en place, voilà, pour bien accueillir ces changements d'énergie? Qu'est-ce que tu pourrais... J'aime vraiment tes questions, sont le fun. C'est sûr, OK, je vais essayer de ne pas m'étendre pendant 1 heure sur cette réponse-là parce que c'est tellement comme magnifique là, comme question. C'est ton moment, c'est ton moment. Pour moi, on va partir à la base en ce sens où la sagesse ancestrale que je côtoie depuis plus de 10 ans dans cette vie-ci, auprès des Premières Nations, parce qu'avant d'œuvrer auprès des gens pour ramener cette sagesse-là, ben, j'œuvrais auprès des Premières Nations pour les aider à mettre en valeur leur sagesse ancestrale. Ceci étant dit, un des enseignements de base, c'est le cercle, le cycle. Donc, puis c'est vraiment la roue de médecine aussi. Puis c'est vraiment aussi les 4 saisons. Pour les femmes qui écoutent, je suis sûre que vous êtes nombreuses, puis les hommes aussi, c'est important de se rappeler puis de savoir ça. C'est les 4 semaines de notre cycle féminin. Les 4 éléments, les 4 directions. Donc, le chiffre 4 est super important. Et en ce moment, c'est le retour de la sagesse ancestrale. C'est le retour de la sagesse de la Terre. Donc, mon rapport aux saisons, surtout qu'ici, au Québec, j'ai la chance de vivre les saisons, les 4 saisons de façon très, très, très différente. Et le paysage extérieur est aussi phénoménal à chaque saison et aussi différent que notre paysage intérieur. L'hiver, c'est la saison, puis c'est comme ça partout. C'est juste qu'ici, on le voit à l'extérieur de nous. L'hiver, c'est la saison de l'âme, c'est la saison de l'intériorisation. Dans la roue de médecine, chez les Anishinaabe, on dit que c'est la saison de la guérison, le blanc, les ancêtres, le monde subtil. Tandis que le printemps, ben, c'est la renaissance. C'est associé à la tortue aussi. C'est associé à l'eau. Puis ça, c'est vraiment une saison qui est associée au féminin sacré, au rapport à notre intuition. J'aime beaucoup le printemps. J'aime beaucoup le mois de mai, en fait. J'ai un amour inouï pour le mois de mai. D'ailleurs, ça passe toujours comme... Mais cette année, le temps passe vite. Ça, c'est un autre sujet, là, mais ça passe toujours super vite. Là, c'est déjà la fin. Enfin, bref. Je passe rapidement sur les saisons parce que c'est important de se rappeler que ça va avec la roue de médecine, les 4 directions de la roue de médecine. Puis moi, je base mes notions sur la sagesse, surtout Anishinaabe, Atikamekw et Innu, qui sont des nations avec lesquelles je connecte beaucoup, qui sont sur le territoire québécois ici. L'automne, c'est associé au dépouillement, à l'acceptation. Dans la sagesse Anishinaabe, le mot pardon n'existe pas. On parle plutôt d'acceptation.
de lâcher prise. Qu'est-ce qu'elles font les feuilles à l'automne? Elles tombent des arbres. Donc, on se dépouille. C'est aussi le noir. Donc, c'est d'accepter d'aller dans nos profondeurs, d'aller visiter nos ombres. C'est associé à l'ours. Puis, c'est super une saison que j'apprécie beaucoup parce que autant les feuilles sont comme flamboyantes, puis après elles tombent. J'ai dû sauter l'été, ça se peut. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça. J'écoutais attentivement. Je me suis dit que je n'allais pas te couper tout de suite pour t'en parler. Je retourne dans mes enseignements parce que c'est quand même la fin de semaine pour moi. OK, on recule. Donc, avant l'automne, l'été, n'est-ce pas? C'est associé au feu. Puis c'est très important de nommer que l'été et le printemps sont très complémentaires en ce sens où c'est associé au feu, à l'aigle et au masculin sacré. Donc, c'est associé à l'action, à la manifestation. Parce que dans le monde, puis je tiens à le nommer parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont sûrement en cheminement spirituel, on a tendance à avoir des belles visions, beaucoup d'intériorité, un grand retour à notre intuition. Or, c'est important d'aussi manifester notre vision dans la matière, puis c'est ça qui nous est demandé en 2020, c'est d'incarner vraiment notre grandeur. De ne pas juste faire des petits rituels puis des cérémonies à gauche, à droite, mais vraiment à tous les jours, à toutes les minutes, d'oser briller, enfin. Fait que, ouais, c'est ça pour moi, les saisons, c'est vraiment... Puis à chaque saison, ben, il y a une transition. Il y a la transition comme l'été à l'automne. Ici, en tout cas, c'est comme l'entrée dans la grotte, là, puis elle n'est pas si facile que ça. En Europe non plus, hein, je te rassure. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme, une fois qu'on est dans la grotte, c'est super, mais juste avant l'entrée, c'est comme ouf. Puis la sortie aussi, qui vient de se faire il n'y a pas longtemps, là, la sortie de la grotte, surtout post-confinement, se déconfiner, c'est pas si simple non plus. C'est comme, OK, ouais, ah oui, c'est vrai, je faisais ça avant, il y a 2 mois. Ah, j'avais le droit de faire ça, puis en plus, mais là, on n'a pas tous les droits qu'on avait avant. Fait que voici. C'est ça que j'ai à nommer là-dessus. Super, merci beaucoup pour du coup d'avoir aussi reprécisé ta vision voilà, des saisons en lien avec la roue médecine. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et ça me fait rebondir sur, tu as nommé les tribus, les peuples voilà, avec lesquels tu as pu travailler. Et qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à aller vers cette sagesse ancestrale, à aller les rencontrer et donc à travailler, à recevoir des enseignements de leur part. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, dans ta vie, t'a emmené là sur cette voie-là? Parce que voilà, on sera tous très curieux d'entendre comment, dans les parcours de chacun, voilà, on voit là où tu en es maintenant et c'est extrêmement inspirant, mais on a bien envie de savoir qu'est-ce qui a fait que tu as mis le pied à l'étrier? Comment tu as commencé? Peux-tu nous dire? Oui, c'est une super belle question, encore une fois. Puis, tu sais, je nommerai pas tous les détails non plus de ça parce que ça peut être long. Mais ça part de mon enfance, ça part de cette curiosité-là par rapport à l'autre. J'ai grandi dans une famille où on m'a aussi... appris et encouragé à avoir cette ouverture-là sur l'autre. Puis j'ai grandi en me sentant vraiment extraterrestre, complètement pas en résonance avec la société occidentale. Puis j'ai éventuellement, quand j'étais à la petite école, ben, je me suis comme mis un genre de masque de bon, ben moi aussi, là, je vais jouer ce rôle-là, puis je vais essayer de comprendre comment ça marche. Fait que je me faisais des amis, mais toujours quand même des amis ici des minorités culturelles, des Premières Nations, ça m'en rend compte vraiment, les différents, les bizarres, les pas comme les autres, puis ben comme moi finalement. Puis c'est parfait, c'est comme ça que je me sentais bien. Puis en grandissant, je trouvais que le monde était vraiment carré, rigide, structuré, que l'école, c'était comme on tentait de mettre mon cercle puis mon expansion dans une boîte. Puis à quelque part, ben, ça a réussi, parce qu'éventuellement, ben, j'ai fermé
mes capacités intuitives. J'ai cessé de connecter avec mes dons parce que c'était comme, oh boy, ça c'est bizarre. Puis, c'est comme, oh, les entités puis les fantômes, on apprend à avoir peur de ça, etc., etc. Puis, c'était quelque chose, petite parenthèse, que tu ouais, pouvais dire autour de toi, ça, de tes dons, tes capacités, tes perceptions ben, un peu. dans ma famille, petite famille à moi, oui, mais dans la famille, mettons dans la société en général, c'est comme, pour être acceptée, c'est comme, non, tu sais. Puis déjà que je me sentais étrange, puis que j'avais de la difficulté à avoir, mettons, une conversation comme du small talk, là, je sais pas si vous dites ça en France, là, de la petite conversation de tous les jours, là, pour moi, ça a toujours été comme plus, tu sais, difficile, puis d'essayer de parler de choses comme, bon, bref. Ceci étant dit, éventuellement, j'ai toujours eu la flamme de vouloir changer le monde. Fait que j'ai fait de la coopération internationale. Tu sais, avant mon doctorat, j'ai fait des études en coopération internationale en gestion aussi. OK. Parce qu'on m'a dit, ben, tu sais, en gestion, ça t'ouvre les portes. Fait que va pas en or, va surtout pas en or. Tu sais, ou tu sais, bon, on se fait dire ces choses-là. Et Puis, finalement, ça vibrait pas pour toi d'être à cet endroit-là, dans la ben, gestion et dans la c'est-à-dire coopération? que oui, parce que honnêtement, je pense pas qu'il y a rien de séparé, puis il y a pas à juger, dans le sens où maintenant, je me considère comme je suis entrepreneur, puis c'est correct. Puis c'est comme ça que je peux manifester ma lumière, parce que si je continuais à me cacher, puis j'avais pas le côté gestionnaire, ben je pourrais pas la transmettre au plus grand nombre aussi. Donc, ça m'a vraiment beaucoup servi, ces études-là. Fait que je remercie mon chemin. Après, c'est sûr qu'en faisant de la coopération internationale, j'ai eu une désillusion, puis il y a eu aussi une espèce d'éveil de Hey, mais attends une minute là, sur le territoire à côté de chez nous, il y a des Autochtones que je connais pas, qu'on a tenté de rendre invisibles, puis mais là, c'est le temps. Je sens que j'ai l'appel, fait que je fais jamais les choses à moitié. Donc, j'ai commencé mes études en sociaux au doctorat sur la question de l'identité des Autochtones. J'ai commencé une entreprise aussi en consultation. Je suis comme gestionnaire pour les aider à mettre en valeur leur entreprise de tourisme durable. Puis, ben, j'ai fait des... Ouais, c'est ça. Puis j'ai fait des rencontres dans les communautés, des tournées plusieurs fois. Puis j'ai développé des amitiés, dont mon grand ami Dominique Rankin. Puis plein de personnes qui, comme ça, ont commencé aussi à m'accompagner à reconnecter intérieurement. Fait que ce chemin-là de « Ah, mais je veux donc bien les aider », j'ai été aidée en retour de façon inouïe. Ça, c'est merveilleux. Là, on est encore dans le cycle. Oui, c'est ça, c'est circulaire. Ça me fait vraiment frissonner parce que oui, dans les communautés autochtones, il ne faut pas se le cacher, il y a des problèmes sociaux. Ils ont vécu un génocide et c'est très difficile et ça continue, hein, ça se perpétue. D'accord. Il y a un taux de suicide inouï, il y a vraiment beaucoup de problèmes sociaux. Or, il y a des gens extrêmement résilients qui s'en sortent et qui ont des rédemptions et qui ont vécu des situations horribles où ils ont été arrachés à leur famille petits, et puis ont été amenés dans les pensionnats autochtones où on leur disait, ben, on veut t'arracher l'Indien en toi, tu sais, puis t'implanter le blanc, puis bon, ils ont vécu des horreurs, des horreurs. Parce que la sagesse ancestrale, ben, tu le sais, là, ça a été on a tenté de l'enrayer de la planète. Tu sais, avec la chasse aux sorcières, puis tout ce qui s'est passé partout. Le retour à la sagesse ancestrale, ici maintenant, toi aussi, tu œuvres là-dedans, puis c'est beau de dire « Hey, savez-vous quoi? On se rappelle. » Puis non seulement on se rappelle, on accepte, on pardonne et on lâche prise et on chemine et on va de l'avant. C'est ça qu'il y a des Autochtones qui m'accompagnent, qui m'ont accompagnée, ils m'ont appris. C'est dire, hey Rachel, ça se peut que tu aies des mémoires, puis des blessures, puis vraiment des choses à pardonner intérieurement, mais tu n'es pas ton passé. Donne-toi tout. Cesse de t'accrocher à tes traumas, puis reviens ici maintenant. Donc, ça a été mon chemin dans les 10 ans où je les ai côtoyés, puis je continue de les côtoyer. Puis je pourrais parler des vies parallèles, mais peut-être qu'on va s'arrêter là parce que je connecte vraiment avec le côté sagesse ancestrale. En ayant fait un grand ménage intérieur, je suis vraiment allée connecter avec des mémoires des autres vies, des générations précédentes.
Puis j'étais comme, OK, j'ai été autochtone dans comme vraiment beaucoup de vie, puis c'est ce qui circule, c'est ma nature chamanique qui est très, très présente, puis qui est de retour. Et j'en suis très, très heureuse. Ça fait du bien de pouvoir être soi. Point. Tellement, ça te permet justement de pouvoir être authentique dans ce masque dont tu parlais, qu'enfant ou même adulte, voilà, selon là où on en est sur notre chemin, voilà, continuer à enlever les masques. Souvent, il y en a plusieurs couches. Oui. Voilà, de pouvoir être toujours de plus en plus authentique toi-même. Vraiment, c'est ça. Oui. Et donc, révéler ta magie. Et donc, révéler ma magie. C'est vraiment ça. Tu sais, mais tu le nommes super bien, on enlève nos couches d'oignons. Tu sais, on dit souvent, tu sais, on est comme un gros oignon, on enlève les couches, puis éventuellement, la perle se met à briller. Et puis après, ben, elle a toujours été là, cette perle magique. Puis après, ben, c'est comme évident, tu sais, de révéler sa grandeur, puis c'est correct, puis c'est humble, puis c'est beau. Il faut s'enlever du fait que, tu sais, il y a plein de croyances, hein? Il y a quand même plein de croyances, le fait que, ah oui, mais briller, j'ose pas, tu sais, je vais-tu enlever la place aux autres ou est-ce que c'est comme, ça manque d'humilité? Au contraire, quand tu offres ta lumière, ça te revient puis t'inspires les autres à faire autant, puis c'est juste plein d'amour inconditionnel. Puis c'est ça aussi, la magie de la sagesse ancestrale. C'est tout simple, puis c'est vraiment puissant, puis c'est ça qui est vraiment beau. Tu viens d'utiliser le mot puissance et c'est quelque chose justement, tu l'as dit dans tes communications, voilà, dans ce que j'ai lu de toi, que une de tes missions, parce que je suppose que comme tout un chacun, tu en as plusieurs, mais c'était de reconnecter les personnes à leur puissance. Et en l'occurrence à leur puissance féminine. Donc là, j'en viens un petit peu à ce que tu as nommé tout à l'heure, la puissance féminine. Est-ce que pour toi, c'est le féminin sacré? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision, ta définition du féminin sacré? Qu'est-ce que c'est pour toi? Merci pour la question, c'est super pertinent. En premier lieu, ce qui monte souvent ces temps-ci comme image, c'est l'image du yin-yang. Donc, la puissance féminine, pour moi, c'est le grand retour du féminin sacré, protégé et manifesté par le masculin sacré. Donc, dans un premier temps, tout à fait, c'est le grand retour du féminin sacré. Puis j'ai envie de t'en parler, mais si tu veux bien, j'ai envie de te parler du masculin sacré parce qu'il est complémentaire et absolument aussi important. Avec joie, ça fait partie des questions que j'avais très envie de te poser. Et donc, si tu nous parles tout de suite à la fois du féminin sacré et du masculin sacré et de leur complémentarité, eh bien, c'est avec un grand bonheur. Merci, Rachel. Donc, OK, je retourne juste aux notions très importantes à répéter en mantra que la sagesse de la terre, que la sagesse ancestrale, c'est le retour du féminin et du masculin sacré. En fait, c'est le grand retour de ces deux énergies complémentaires et tellement belles lorsqu'elles dansent dans leur lumière. Or, ce qu'on nomme beaucoup, et je le nomme aussi, et beaucoup de sages autochtones et d'aînés le nomment autour de moi, actuellement, la Terre, elle est sous l'emprise du masculin blessé. Et ce masculin blessé-là, les femmes sont dans le féminin blessé dans une position victime. Donc, c'est vraiment le rapport bourreau-victime. En fait, on est dans un rapport où il y a une identification à l'ego. Et ce qu'on nomme aussi dernièrement, c'est que le grand virus, c'est l'identification à l'ego et être dans cette dualité-là de bourreau-victime. Donc, on n'accuse pas le bourreau, pas plus qu'on accuse la victime, c'est comme un programme. On est comme pris dans ce système-là malade. Là, ce qui se passe en ce moment et ce qui est magnifique, et c'est pour ça qu'on a un grand rôle à jouer, les personnes éveillées, d'oser s'incarner. Et en plus de ça, on est des millions à le faire en ce moment. Donc, c'est comme youpi! Puis aussi, pas dans la compétition, il y a de la place pour tout le monde. Okay? Le féminin sacré,
C'est le retour de la tortue. La tortue, c'est représenté par le printemps. La tortue, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a besoin d'aller se poser quelques questions? Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a besoin? Elle rentre dans sa coquille. Elle s'intériorise. Donc, c'est le retour de l'intériorisation, la réceptivité, la lenteur, oser prendre soin de soi. Oui, la culpabilité va peut-être monter parce qu'on n'est pas habitué. Oser nommer et regarder ses émotions plutôt que de les refouler. Et ça, on n'est pas habitué. Ça, on ne nous a pas appris à faire ça. C'est soit je refoule mes émotions ou je les explose comme un volcan. Tu sais, c'est comme, oui, mais si j'apprenais à regarder mes émotions avec ma caméra extérieure, puis je me disais, oh, les émotions, c'est de l'énergie en motion, c'est de l'énergie qui bouge. Laisse circuler. Laisser circuler ce qui est et oser, comme par exemple, pleurer devant ses enfants puis dire, voici, maman, elle a une nature cyclique. Je pleure devant mes enfants. Je me laisse être vulnérable. Donc ça, c'est enlever les masques un par un et c'est déjà énorme. Et quand on commence à juste s'observer, honorer notre nature cyclique, honorer ce qui est présent en nous, ralentir parce qu'on ne peut pas aller vite pour s'observer intérieurement, ralentir, se poser, peut-être oser connecter un petit peu plus avec la nature, prendre un arbre dans ses bras, écouter les oiseaux, vraiment les écouter. Puis notre hamster, nous autres on appelle ça hamster au Québec, là, notre pensée qui se fait vraiment aller beaucoup, c'est correct, elle est là, mais on n'est pas obligé de s'accrocher aux nuages qui passent, on peut les laisser passer, puis juste retourner à l'intérieur. Puis plus on s'observe, plus on voit ce qui est là, plus il y a un espace qui se crée. Plus on se dit « Ah, ma blessure d'abandon, mon trauma relié à mon enfance, je peux les libérer, je peux les sortir de mon système, puis cesser de m'identifier, puis cesser d'être victime de mon passé. » C'est l'ici maintenant. Je retourne à l'ici maintenant. Je retourne à honorer ce qui a été, à dire merci. Pas comme « Ah, oh, wesh, ça a été des cadeaux déguisés. C'est correct, c'est fini maintenant. » J'ai le choix de m'en départir. J'ai le choix de m'en départir. C'est important de répéter ça. Oui. Vous avez le choix. De cette notion de choix, tout à fait. Oui. Je me permets une toute petite aparté. Oui. Ne perds pas ton fil. Chers amis des 8000 tambours, si vous avez des questions pour Rachel, n'hésitez pas à poser les dès maintenant. Toute l'équipe là, des petits colibris de lumière me les relayeront pour que je les transmette à Rachel. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions ou bien à réagir. Voilà. Et donc voilà, nous en étions à cette notion de choix. On a le choix, on a le libre arbitre. C'est tellement important de le nommer. Donc, on a le choix de continuer de s'accrocher à ces blessures-là, puis de préférer le rôle de victime, puis c'est correct. C'est pas grave, c'est pas le temps, c'est tout. C'est pas la fin du monde. On n'a pas besoin. Tout est correct, tout est parfait. Quand c'est le temps de sentir que là, OK, ouais, je vais incarner ma lumière, donc je vais passer par mes ondes d'ombre. On se sent pousser. C'est comme si on le sent intérieurement. On sent que notre âme veut prendre l'expansion. Mais je tiens à le mentionner par ailleurs. En ce moment, ici et maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, les âmes souhaitent prendre de l'expansion chez la plupart des êtres humains. Or, un être humain qui est moins outillé, qui n'a peut-être pas fait ce chemin-là, qui est peut-être encore plus endormi, ça va être beaucoup plus difficile. Il va y avoir beaucoup de traumas et de blessures qui vont remonter à la surface. Puis c'est ce qu'on voit aussi comme chaos en ce moment d'anxiété et de problèmes de toutes sortes. Donc, quand on a ce chemin d'éveil-là de fait, le plus grand cadeau à se faire, comme être éveillé, c'est d'avoir le courage de dire « je vais le faire ». Je vais passer ce pont-là, là,
qu'on appelle aussi dans la spiritualité, on appelle beaucoup passer de la 3D à la 5D, mais dans le fond, c'est un pont intérieur. OK? Juste pour rester connecté à la sagesse ancestrale, c'est passer le pont, aller voir nos ombres, libérer ces ombres et incarner sa lumière. Une fois que tu as fait ton ménage dans ta grotte, là, puis qu'il n'y a plus de poussière, ça brille de partout, tous les cristaux brillent. Ben, c'est ça. C'est ça. Magnifique comme image. Et ça, je pense que ce sont de jolies pépites, de jolis conseils pour nous tous sur les 8000 tambours, parce que c'est vraiment aussi nous donner des indices à suivre, à explorer, et c'est précieux pour tout un chacun. Donc merci beaucoup pour cette notion de pont et de passerelle, voilà, toutes ces pépites de sagesse que tu nous partages. C'est un grand plaisir, Rachel. Donc, ce féminin sacré, cette tortue qui nous a ramenés dans notre intérieur, mais quel est son pendant alors, le masculin sacré? Ben, le masculin sacré, c'est une médecine que je porte beaucoup parce que mon animal totem, c'est l'aigle. Alors, quand on est une femme et on porte la médecine du masculin sacré, puis en même temps, on connecte au féminin sacré, c'est chouette parce qu'on peut justement être porte-parole ou, disons, dire, regarde, c'est correct, je l'ai faite, puis inspirer les autres. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Le masculin sacré, ce qu'il fait, c'est que premièrement, il va honorer le féminin. Honorer le féminin, là, je parle de la femme, mais c'est beau parce que c'est vraiment, chez les Premières Nations, c'était comme ça, puis c'est ça qui revient. Honorer le féminin qui porte la vie, qui porte les enfants, qui porte les projets divins, qui est connecté avec tout ce qui est. Honorer cette matrice. Okay? Cette matrice qui porte la vie, qui est connectée avec la source infinie, plutôt que de la jalousie ou de l'amoindrir. Honorer cette nature cyclique au point où, à une certaine époque, et là c'est le grand retour de ça, mais les femmes partaient 1 semaine par mois dans une tente, créer, faire ce qu'elles voulaient, puis c'est tout. Puis elles revenaient comme une fois qu'il y avait le Moon Lodge était fini, là, tu sais, la tente rouge. Alors ça, c'est vraiment chouette, puis c'est quelque chose que je fais pas 1 semaine par mois, mais quelques jours où mon amoureux, qui honore vraiment cet aspect-là de moi, parce que je lui ai expliqué, j'ai pris ma place, etc., me soutient beaucoup avec mes petites filles dans cette période-là qui est prélunaire ou juste pendant les lunes. Ça dépend pour chaque femme. Ceci étant dit, le masculin est extrêmement important en ce sens où un masculin qui n'est pas blessé, qui est dans son sacré, va aussi manifester cette divine vision. Donc, on reconnecte avec toute notre grandeur et là, le masculin va aider à manifester dans la matière. On est dans la 3D ici, on est sur Terre Maman incarnée. Ça nous aide à nous enraciner, à nous incarner puis à oser briller, faire preuve de courage. Puis vraiment, le mot manifester puis protecteur est tellement important, tellement essentiel. C'est vraiment comme une danse fluide. Tu sais, comme des danseurs où c'est souvent, on dit, ouais, mais c'est l'homme qui dirige, puis c'est pas juste, non, c'est pas ça. C'est que la femme, tu sais, non, mais tu sais, la femme, c'est pas ça du tout, en fait. La femme a le mouvement, puis elle est vraiment comme connectée avec toute cette fluidité-là, puis l'homme est comme, OK, je vais l'aider dans son mouvement, puis je vais l'accompagner, puis je vais essayer qu'elle soit bien, tu sais, pour s'exprimer. Puis aussi les porter, hein, en danse classique, le côté où l'homme, il va vraiment soutenir. Voilà. Est-ce que ça peut être ça aussi, dans cette notion-là? Oui, c'est la force, le soutien, puis c'est la beauté de cette complémentarité-là qui va tellement ensemble puis qui est vraiment remplie de beauté. Ouais. Donc, le masculin, on est d'accord, il va donc aider à concrétiser, à matérialiser ces visions qu'on a en nous, qui sont peut-être encore au stade d'intuition, de rêve. C'est ça, on est d'accord? Est-ce que c'est correct, dit comme ça? C'est tout à fait ça. Puis en plus de ça, je te nomme que ce qui arrive souvent chez les femmes, très souvent, c'est qu'elles vont porter un rêve, puis elles vont le materner, mais longtemps, mais très longtemps, puis comme
trop longtemps. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si ça s'estompe. Là, la personne d'à côté va réaliser ton rêve, puis tu te dis, ben coudonc, comment ça, tu sais, j'en ai-tu parlé? Ou ben non, c'est pas ça, c'est juste le rêve, l'idée se promène d'une personne à l'autre, puis si c'est pas toi qui le réalise, ben ça sera l'autre, puis c'est parfait comme ça. C'est juste manifeste. Ose manifester, tu sais, ose connecter avec ton masculin sacré. Et ce qui est très important de nommer aussi, parce que là, je parle homme-femme, nous avons tout être humain, OK? Je le répète souvent, ça aussi, mais tout être humain a le yin et le yang. Tout être humain a le féminin et le masculin. Des fois, il y a juste des parties de nous qui sont à développer davantage. Puis des fois, il y a ces deux parties-là de nous qui sont à développer davantage, puis c'est correct. Puis c'est ça qui est beau. Puis on est venu ici pour se rappeler qu'on est des êtres divins, puis pour se rappeler qu'on est là pour briller. Puis ça fait tellement du bien d'être soi. Ça fait tellement du bien de cesser de courir partout, puis d'être dans une société de performance qui, au bout du compte, pourquoi, tu sais, pourquoi j'étudie comme ça, pourquoi je travaille, je me lève pour aller travailler le matin, pourquoi en fait? Pourquoi je cours partout? Pourquoi je m'agite autant? Pourquoi je ne peux pas juste prendre soin de ce qui est là, puis prendre du temps pour moi, puis oser m'honorer? Ça fait tellement du bien. Tu, là, me tends une perche magnifique avec une question que j'avais préparée. C'est que je trouve que dans nos vies occidentales en particulier, on a des rythmes voilà, très, très speed. Voilà ce dont tu parlais. On va courir partout. C'est très cadré. C'est très dans le mental. Et globalement, évidemment, hein, c'est une généralité, mais on va vraiment être dans ce type de rythme-là. Et donc, d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait adapter les sagesses ancestrales à nos vies modernes, à nos quotidiens? Comment est-ce que tu penses qu'on peut les inclure, les adapter dans ce monde-là contemporain? C'est super beau, puis tu sais, en même temps, il y a plein de choses qui montent. OK, je vais prendre les choses d'une à la fois, là. Je suis bien guidée aujourd'hui. Magnifique, merci. Gratitude. OK. Souvent, on va avoir cette illusion que quand on est un être éveillé, nos pratiques spirituelles se font en petit sideline le soir, un genre de 15 minutes de méditation, puis un rituel une fin de semaine, une retraite dans un mois, puis après on retourne dans notre vie super trépidante, puis c'est super intense, on est stressé, puis on court partout. OK. Ceci étant dit, on peut vraiment, dans notre monde occidental, incarner ce côté contemporain et moderne tout en étant connecté à la sagesse ancestrale. Ça va ensemble, il n'y a pas de division. Il n'y a aucune division. Quand on passe de la sphère de la tête, du mental, de l'ego, de se définir, hein, de croire qu'on est notre ego, de croire qu'on est notre ego, alors que l'ego, en fait, c'est un sens, comme l'a vu Eloui. On entre dans... C'est passionnant ce que tu dis sur l'ego, que c'est un sens. Tu le considères comme un sens. Est-ce que tu peux développer un petit peu cela, s'il te plaît? Que c'est un sens? Oui. Ben oui, en fait, c'est... On peut tout nous affiner cette définition-là, parce que moi, c'est la première fois que je l'entends. Pour vrai? Je me plaît énormément cette notion de comme si c'était ma vue, mes oreilles et mon ego. Oui. C'est un outil de perception, alors. Oui, en fait, l'ego, il est super important. Il y a aussi cette erreur-là de croire, encore une fois, parce que les croyances, c'est une chose et la foi, c'est d'autres choses. On pourrait en reparler longtemps, mais croire, pourquoi s'accrocher à croire à certaines choses alors qu'il faudrait davantage que tu les expérimentes dans la physicalité et ensuite, ben j'ai expérimenté, donc j'ai foi. Croire, c'est comme je m'accroche. Ceci étant dit, on croit que notre ego est nous. Je ris parce que, bon, je l'ai cru longtemps, moi aussi, là, c'est ça qu'on est venu expérimenter ici. Puis c'est correct. Puis c'est correct, tu sais, quand il est aux commandes, il contrôle beaucoup, ça crée énormément de drames par contre, puis ça crée des situations de grande souffrance dans notre vie. On l'a tout expérimenté. Sûr. Il est là pour, oui, c'est ça. Puis il est là pour être au contrôle, le contrôle. Puis il est là pour
Ben, puis je vais te parler de le sens aussi. Puis il est là pour garder les commandes et absolument réfractaire à ce qu'on ait dans notre cœur. Donc, il va se transformer en pitbull géant si on veut aller là. Avec des grosses dents. Vraiment, le jour où tu veux aller dans ton cœur, ça te demande vraiment du courage, de la persévérance, beaucoup de lâcher prise parce qu'il va se transformer en... Puis ta peur peut facilement prendre possession de toi. Ceci étant dit, l'ego est très important. Or, il ne disparaît pas lorsqu'on est dans la sphère du cœur, il devient au service. Donc, on s'aperçoit que tout comme les oreilles, les yeux, le nez, il est au service. Il est au service comme indicateur. C'est super important d'avoir son mental encore actif. C'est super important qu'il soit encore là. On est dans la 3D. Vraiment, tu sais, c'est important le côté rationnel puis linéaire, etc., mais il est au service de, en fait, plus grand que lui. Puis c'est correct. Donc, il y a souvent l'analogie du poisson dans l'aquarium. C'est comme dire à un poisson, hey, sais-tu quoi, t'es dans l'eau. C'est vraiment difficile pour un être humain de lui nommer sans l'avoir expérimenté vraiment dans la physicalité. Hey, sais-tu quoi, t'es pas ton ego. C'est comme, il y a des concepts qui sont là, c'est correct, mais moi, ce que je nomme, c'est expérimenter. Faites-les les expériences. Puis, une des super belles choses à faire, c'est de méditer, commencer à connecter avec la nature, marcher, ralentir. Vraiment, vraiment, vraiment oser s'honorer. Tout un chemin. Oui, c'est ça. Mais tout un chemin, mais c'est aussi simple que puissant. Puis oui, ça demande du courage, mais ça se fait. Tu viens de parler de la nature pour s'y connecter. Et c'est vrai que la nature a un potentiel incroyable pour nous recharger, pour nous connecter justement à cette magie de la vie, à percevoir tant de choses par tous nos sens. Et du coup, je m'interrogeais, as-tu un lieu dans la nature que tu apprécies particulièrement, dont tu aurais le goût de nous parler un petit peu? Oui, ben c'est sûr que j'aime beaucoup être en forêt. Après, il y a une série de bébites ici, comme des Une petits série de... on appelle ça des bébites. C'est des moustiques ou des petites mouches noires, puis il y a plein de petites choses qui piquent une après l'autre. Là, ça vient de commencer. Mais il y a comme un 2 semaines entre l'hiver et le printemps où il n'y a pas du tout de bébites. Puis là, on va dans la forêt, puis c'est vraiment, j'adore ça. Puis c'est là que les fougères se mettent à pousser, puis on voit les bourgeons éclore. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller méditer. C'est beaucoup l'eau qui me vient. J'ai accès à un lac ici, puis quand je suis sur le bord du lac, puis il y a le huard au loin, puis il y a des oiseaux. Puis des fois, ben c'est sûr, il y a de tout, là. Il y a des castors, il y a des cerfs qui passent. Il y a vraiment de tout dans le coin ici, c'est abondant. Puis, mais c'est surtout quand je médite, c'est d'avoir cette possibilité-là que les animaux, que la nature reviennent à nous. Puis que ça a été, c'est encore perdu, mais que ça revient chez certaines personnes. Que quand on est dans un état d'accueil et ben, pas dans la peur, ben, les animaux reviennent à nous, reviennent communiquer avec nous. Puis moi, j'ai cette chance-là de communiquer avec les animaux, puis avec les éléments. Puis ils ont toujours des messages vraiment intuitifs, super doux, puis magnifiques à envoyer selon les énergies du moment, puis ce qui est là. Dans le fond, c'est des messagers très sages, hein? Puis on a complètement... on s'est déconnecté de ça. Puis au-delà des animaux, les plantes, les fleurs, les arbres, chacun a sa médecine, chacun a sa sagesse à nous apporter. Puis c'est tellement rempli de beauté. J'aime vraiment ça, connecter avec la nature parce que je me sens entourée, je me sens vraiment enveloppée, comme d'une sagesse, d'une lumière, puis du, je me, puis on est toutes connectées ensemble, tu sais. L'unité.
l'unité, c'est vraiment ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un arbre ou un type d'arbre avec lequel tu te sens plus lié? Oui, ben il y en a plusieurs. J'aime bien les gros costauds, là, les gros, là. Tu sais, j'ai beaucoup d'érables à sucre sur mon terrain. J'aime beaucoup les chênes. Tu sais, c'est quand même assez classique, mais c'est ça. Je crois que c'est les ormes, là. Il y en a des gros, là. Ceux-là aussi, je les aime beaucoup. Puis mon préféré de tous, c'est celui qui est au chalet de ma mère, mon chalet d'enfance où j'ai grandi, puis qu'elle a encore. C'est un grand pin blanc. Puis il est vraiment sage. Là. Quand je me connecte à lui, je peux tout laisser aller. Parce qu'il y a des arbres où tu peux laisser aller, il y en a d'autres qui t'en puissance. Tu sais, c'est vraiment différent pour chacun. Celui-là, c'est vraiment extrêmement magnifique, là, cette relation-là que j'ai avec. On le sent, là, tu sais, quand c'est des sages, on le sait. C'est formidable parce que lui, c'est un ami d'enfance alors, ce pain. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puis quand j'étais petite, parce que mon père est décédé quand j'avais 3 mois, mais quand j'étais petite, puis il a transmis beaucoup de sagesse à ma grande sœur. Puis on allait dans le bois, puis elle nous disait en fait, ah, ça c'est le petit coin des gnomes, puis c'est tout le temps comme une série de grands pins, puis il y avait plein d'arbres, puis là on connectait avec les fées puis les gnomes, puis tu sais, pour moi, c'était évident. Puis après, c'est parti pendant un certain temps quand je me suis fermée à tout ça. Puis quand c'est revenu, ben, c'est encore là. C'est de reconnecter à ce qui est là quand on est petit, hein? C'est ça. Quand ma fille me dit, ta maman me parle, bon, tu sais, puis elle parle avec, tu sais, grand-papa Georges, ça, c'est mon père, tu sais, elle parle avec à tous les jours, ben oui, tu sais. C'est d'encourager aussi peut-être ça chez nos enfants au lieu d'être comme, ah, mon Dieu, c'est bizarre. Finalement, c'est de se mettre à l'écoute en état d'ouverture. Ce serait ton conseil. Oui, c'est ça. Merci, merci. Il y a une question qui forcément nous brûle les lèvres puisque tu nous parles avec passion des sagesses ancestrales. C'est, eh bien, es-tu une chamane? Ben, tu sais, ça, c'est comme au Québec, là, c'est comme compliqué. Puis là, je me suis défaite de ça, là, la complication avec les termes. Mais au Québec, étant donné qu'il y a encore des peuples, des Premières Nations qui ont vécu des situations difficiles, puis qui reconnectent tout juste avec leur sagesse, se nomment davantage porteurs d'objets sacrés ou femmes médecines. Puis moi, ben, je suis pas des Premières Nations, je suis métissée de plusieurs générations, tu sais, je suis métissée, mais ma nature chamanique n'a pas à voir avec les Premières Nations du Québec. Tu sais, c'est juste ça que je veux comme clarifier. C'est difficile des fois pour les gens sur le territoire européen de saisir, mais ici au Québec, il y a encore c'est encore complexe. Il y a encore des choses complexes. Ceci étant dit, oui. Est-ce que je suis chamane? Je me nomme comme plein de choses, mais je sais que ma nature galactique, là, si on va vraiment dans les étoiles, là, c'est vraiment chamanique. C'est vraiment ça, puis c'est vraiment avec ça que j'ai reconnecté, puis je fais des soins chamaniques, puis je fais du langage de lumière, puis je connecte avec mes guides chamaniques, puis c'est vraiment ça qui est là pour moi. C'est cette sagesse-là, puis c'est cette puissance-là, puis c'est bourré de magie. La médecine chamanique peut soutenir un très grand nombre de gens à la fois. Puis je sais qu'elle s'éveille en ce moment aussi, qu'il y a beaucoup de gens partout sur la planète hors, justement, identification aux nations ou au sang. C'est plus ça. S'éveille et se révèle avec cette nature-là. Donc ça, je trouve ça beau parce que ça, on a vraiment tenté d'enrayer ça aussi de la surface de la planète parce que les chamans sont là pour soutenir Gaïa dans son énergie, pour tu sais, ce que je fais souvent dans les méditations, ben, c'est de passer de la lumière à Gaïa puis à tous les êtres vivants. Puis je fais de la danse aussi, puis du chant. Fait que... ouais. Plein de choses magnifiques. Et dans ces cas-là, voilà, il y a des choses sur lesquelles je vais rebondir. Dans ces cas-là, pour toi, eh bien, être une chamane, eh bien, est-ce que tout le monde peut être chamane, d'après toi? C'est une question qui revient souvent aussi sur notre groupe, voilà, des 8000 tambours, des interrogations en lien avec cette perception, cette définition du chamanisme. Et est-ce que, voilà, tout un chacun peut
en se formant ou en reconnectant voilà, avec des mémoires, avec voilà, comment dire, avoir des pratiques, marcher sur la voie chamanique sans pour autant être chaman, ou voilà, quelle nuance toi tu apporterais à ça? Est-ce que d'après toi, tout un chacun peut être chaman? Là, il y a mon guide qui veut parler. Fait que Eh je vais bien, le laisser avec parler. joie. Je vais juste aller me connecter. Vous êtes. Il faut cesser de vous identifier au titre. Ici, sur cette planète, vous vous accrochez au titre. Vous êtes. Quelle est votre couleur? Qu'est-ce qui est là en vous? Qu'est-ce qui veut être révélé? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Quels sont vos rêves d'enfant? Qu'est-ce qui vous amène à prendre votre envol? Qu'est-ce qui vous remplit le cœur de joie? Vous êtes en toute simplicité. Vous n'êtes pas votre nom ni votre titre. Alors cessez de vous accrocher à ces titres. Si vous vous sentez porté par la médecine chamanique, vous le saurez. Or, il y a plusieurs médecines sur cette terre et il y a plusieurs chamans. Et chacun a sa place. Il n'y a pas de compétition ou de façon rigide d'être, d'exprimer qui nous sommes, car vous êtes unique et votre vérité est la vôtre. Elle est belle et grande. Lorsque vous connectez à l'énergie de votre cœur, il n'y a pas à chercher de titre. Il n'y a qu'à exprimer ce qui est. Et ce qui est votre lumière. Votre lumière jaillit, elle est puissante. Puissiez-vous l'envoyer partout autour de vous. Diffusez-la. Vous vous imaginez petit, petite, alors que vous pouvez envoyer cette lumière partout sur Terre, maman. Alors l'heure est venue. Décrochez-vous de vos titres et reprenez votre pouvoir, car vous sortirez de la boîte et vous incarnerez qui vous êtes. Merci. Merci, merci. 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 C'est puissant. Je pense que voilà, tout le monde l'aura bien reçu, bien entendu. C'est une magnifique réponse. J'ai envie de rebondir sur quelque chose que j'ai entendu là j'allais dire dans ta bouche, le message de ton guide, mais que j'ai lu également, il me semble, sur ton site internet, c'est cette notion de couleur. Et c'est important parce que je pense que ça peut être aussi un conseil aussi intéressant pour notre communauté. Voilà, comment trouver sa couleur? Qu'est-ce que tu sous-entends par là sur trouve ta couleur, tu sais, pour l'exprimer, et voilà, peut-être que ça va être extrêmement clair pour certains, peut-être que pour d'autres, voilà, on veut bien ton éclairage là-dessus. Ben, tu vois, ce qui me vient, c'est encore des choses simples du style prendre du temps pour soi, ralentir, connecter avec la nature, oser commencer à méditer si on ne le fait pas encore. C'est pas obligé d'être des grosses pratiques de méditation intenses 2 heures par jour, ça peut être en 15 minutes ou 2 jours, mais c'est des espaces où on se retrouve en nous. Et ces pratiques-là, de rituels ou de reconnecter avec les pierres ou avec nous permettent d'aller à la rencontre de notre couleur, nous permettent d'aller à la rencontre de ce qui est là en nous. Or,
quand je dis que l'ego se transforme en pitbull, je niaise pas. C'est-à-dire, je ne fais pas de blagues. C'est juste ces petites choses-là que je nomme sont difficiles à faire. L'ego va résister. Pardon, non, je ne vais pas méditer. Oh, j'ai pas le temps. Oh, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps pour moi. Je le ferai la semaine prochaine. Ça, c'est l'ego qui se transforme en pitbull. Donc, ça demande du courage de faire ces petites choses-là qui paraissent simples. Or, quand on commence à faire ces petites choses qui paraissent simples, là, je ne parle pas de prendre du temps pour soi, genre en écoutant la télé et tout. C'est correct aussi, là, mais le divertissement, ce n'est pas du temps pour s'intérioriser. Donc, juste prendre des moments pour être dans une position de réceptivité. Je suis certaine que vous allez à la rencontre de votre couleur. Reconnecter avec l'enfant en vous. Donc, ce serait avec notre essence, notre nature profonde. Oui. On pourrait la nommer ainsi également. Elle est unique. Magnifique. Merci. Je me permets de faire juste une petite manipulation technique pour essayer de voir à nouveau. Est-ce que tu me vois toujours, Rachel? Oui. Toi, tu ne me vois pas. Juste, je ne vois pas les commentaires de ah, OK. Et donc, j'ai les relais de mes chers amis, mes chers amis colibris, à la modération. Mais cependant, j'aimerais énormément pouvoir voir les commentaires de mes yeux également. Commentaires sur Facebook. Voilà, donc c'est ça. J'essaye de rouvrir en me disant, mais il ne faut pas que ça déclenche le son. Je vais regarder de mon côté. Donc, c'est assez complexe. J'essaye, voilà. Voilà. Bien, apparemment, j'arrive à en voir 3-4 à la fois. Bien, c'est pas mal. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de merci, de gratitude, de cœur, de petits namastés, voilà, qui te sont destinés. Donc voilà, chers amis des 8000 tambours, eh bien, posez vos questions, n'hésitez pas, ou bien réagissez tout simplement. Apparemment, vous êtes en mode on savoure, on déguste les paroles de Rachel. Donc, c'est un vrai bonheur. Mais n'hésitez pas, profitez-en. Si vous souhaitez que je relaie une question à Rachel, eh bien, c'est avec grand plaisir, ça sera avec grand bonheur. Mais c'est vrai que ce que tu nous transmets est absolument réjouissant, enrichissant, inspirant. Donc, merci. Il y a une expression que tu as employée tout à l'heure et que je trouve absolument, moi, qui me touche particulièrement, et j'ai envie de te dire, parce que c'est simplement quelque chose moi, auquel je n'avais jamais pensé et que je n'avais jamais entendu chez personne, c'est que tu ne dis pas terre-mère, c'est que tu dis terre-maman. Absolument, moi, ça m'émeut. Je trouve qu'il y a une vibration tout à fait différente entre dire terre-mère et terre-maman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce choix Il y a quelque chose de plus affectif pour moi. Puis mon ami Dominique Rankin aussi, qui est très connu aussi en Europe, là, il appelle terre-maman. Puis quand il a dit ça, la première fois que je l'ai entendu, j'étais comme oui. Ça a fait comme, pour moi, c'est une évidence. Tu sais. Ma mère, je l'appelle maman. Mes filles m'appellent maman. Pour moi, c'est très affectif. Puis terre-maman, en ce moment, elle rappelle ses enfants. Elle nous a mis en retrait aussi pendant un certain temps. Puis elle a fait revivre davantage la nature, respirer la planète. Puis elle nous a fait réfléchir. Puis elle continue de nous faire réfléchir. Ce n'est qu'un début. Elle ramène ses enfants à l'ordre avec beaucoup de douceur, hein? Parce que ça aurait pu être... oui, j'entends, tu sais, je sais que c'est pas facile, puis que ça crée du chaos, puis il y a beaucoup de gens qui vont mourir, mais en même temps, ça aurait pu être autre chose complètement. Donc, ceci étant dit, elle ramène avec douceur et fermeté ses enfants parce que ses enfants sont allés trop loin, clairement. Vraiment. Coup de pied aux fesses. Carrément. Fait que voilà. On en est là. Donc on est d'accord que la maman, elle n'est pas que douceur. Elle pose un peu un cadre aussi. Oui, ben, je pense que c'est important de prendre sa place avec fermeté et douceur. Puis c'est ça aussi le féminin sacré. Tu sais, c'est pas juste comme ouh, il y a vraiment comme je prends ma place, je m'incarne, tu sais. Puis prendre exemple sur Terre Maman, c'est
C'est le meilleur exemple. Soyons cette mère pour nous. Soyons cette maman pour nous-mêmes. C'est important aussi. Puis, c'est une notion importante là, que tu commences à évoquer dans ces cas-là, c'est comment je prends soin de moi, comment moi je peux m'aimer, m'honorer. Est-ce que ça te semble un chemin, justement, une piste pour se reconnecter à notre puissance? C'est vraiment ça. C'est comment je peux me retrouver, comment je peux être dans des espaces où je ralentis mon rythme. Qui me pousse à avoir un rythme comme ça? Qui va me juger si je ralentis? Ah, je vais peut-être être jugée en fait. Est-ce que j'ai peur du jugement? Ça se peut. Mais si je ralentis, puis je vais à l'intérieur de moi, peut-être que je vais être capable de me libérer de cette peur-là du jugement. Puis en nettoyant l'intérieur de moi, je vais la retrouver, cette pierre unique. Je ne sais pas de quelle couleur. Es-tu verte? Es-tu rouge? Es-tu multicolore? Elle est là. Mais c'est d'oser faire le premier pas. Si on ne s'engage pas puis on n'est pas responsable, ça, c'est vraiment important. Être responsable. Si on n'est pas responsable de notre chemin puis on met notre pouvoir entre les mains des autres, alors on n'y arrivera pas. Nous sommes responsables à 100% de nous sortir de notre rôle de victime ou de bourreau et d'incarner notre puissance et notre divinité hors dualité. Et on est responsable et on a toujours le choix. Absolument. J'ai une question de Léna qui demande, parfois on aimerait briller, mais on n'y arrive pas et on a l'impression de tout faire de travers. Quel conseil tu pourrais donner à Léna? Parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se sentir concernés en lien avec cette question. Quel conseil tu pourrais donner justement pour se réorienter? J'entends, puis merci pour ta question, Léna. Puis aussi, parfois, on essaie de briller, puis ce que je vois aussi, parce que je l'ai donc bien fait, c'est que j'ai donc bien essayé de briller, mais à partir encore de ma sphère mentale, puis on le fait, la plupart des êtres humains, je dirais comme 95 et plus % des êtres humains sont encore dans ces sphères-là. Hein? Donc, on essaye, puis on se sent maladroit, puis après, ben, on n'ose pas trop. Donc, moi, je dirais que pour être dans toute sa magnificence, puis briller avec splendeur, puis avec vérité, puis humilité, c'est vraiment de faire le chemin, encore une fois, vers soi. D'oser faire ce chemin intérieur-là, de voir ce qui est là, puis éventuellement, ça émerge. Puis c'est OK aussi d'essayer de briller puis être maladroit parce qu'on apprend, puis on est comme, c'est peut-être pas ça qui est aligné pour moi. Puis je me suis pas sentie bien. Il y a peut-être ça qui a à guérir à l'intérieur de moi. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur est un reflet de ce qui doit être entendu, ce dont on doit prendre soin et guérir à l'intérieur. Très important cette notion dont tu parles de miroir. Oui, vraiment. Finalement, ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que la réflexion de nos facettes intérieures. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, on n'est pas victime des événements. Ils sont là pour nous enseigner, même si c'est parfois vraiment difficile et douloureux. Et finalement, c'est de reprendre là notre responsabilité. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léna, pour ta question. Merci beaucoup, Rachel, pour ta réponse. Je me permets de juste reprendre le fil. Si vous avez, voilà, déjà 1 heure que nous sommes ensemble, Rachel, c'est passé pour moi comme en un éclair. Vraiment, voilà, là aussi, de la magie, de la joie, du plaisir. Absolument. Donc, je reprends voilà. Merci. Donc, eh bien, il y a une autre question qui a été posée également. C'était parfois nommer nos émotions. Eh bien, c'est mal pris, c'est mal reçu. Et si on ne sait pas s'expliquer, on va s'empêtrer, on va perdre du crédit. Et surtout si on est en face d'une personnalité très forte. Quel conseil pourrais-tu donner? Il y a plusieurs éléments là-dedans. OK. C'est mal pris. Puis après ça, qu'est-ce qu'on se sent C'est le fait d'exprimer nos émotions. Oui.
Oui, c'est ça. Puis là, mais ça peut Quand être tu mal. parlais tout à l'heure, ça nous remonte un petit peu dans ce temps d'entrevue, où tu parlais justement de laisser nos émotions s'exprimer, de parfois nous laisser être vulnérables. Tu sais, Oui, oui, oui. Non, c'est ça, j'ai super bien compris. J'essayais juste de restructurer tous les petits éléments qu'on avait. Ça peut être mal pris. Puis après ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a deux éléments qui sont importants. et cette notion de perdre du crédit. Ah, Donc, OK, merci. Merci pris au beaucoup. sérieux, je dirais. OK. Ce que je vois par là, c'est il y a une peur du jugement. Si je prends ma place, je pourrais être jugée, puis je pourrais être discréditée. Or, encore une fois, c'est tellement important de le répéter, on n'est pas habitué dans notre monde de se faire dire ça. Retourne en toi, retourne en toi. Qu'est-ce qui est là? J'ai peur du jugement. Qu'est-ce qui peut arriver au pire si tu prends ta place? Qu'est-ce qui peut arriver au pire si tu nommes tes émotions? Le pire qui peut s'arriver, c'est que ça sorte tout croche, puis que ça soit mal perçu chez l'autre. Or, plus tu retournes en toi, plus tu fais du ménage à l'intérieur de toi, plus ça brille. Puis ça, on pourrait en parler très, très longtemps aussi. Plus tes centres énergétiques, j'ai-tu mon petit bâton de... OK. Plus tes centres énergétiques brillent et sont alignés, plus ton canal lumineux brille et est nettoyé de tes peurs de jugement, de tes peurs d'être discrédité, d'être rejeté. Je vais être rejetée si j'exprime mes émotions. Puis j'ai peur du rejet. Puis je vais être abandonnée. Hein, là, oh là là, c'est gros cette blessure d'abandon. Hein? J'ai beaucoup. Quand on nettoie à l'intérieur, notre corps physique est rempli de ces blessures-là. Ça sort. Alors on exprime mieux notre vérité, on l'exprime mieux et tout va mieux. On exprime notre vérité. Et la gorge et le chakra racine sont connectés. OK? Chakra de la gorge et chakra racine sont connectés. Quand je m'enracine à terre maman, quand j'ose exister, j'ose me nommer et j'ose nommer mes émotions de façon alignée. Alors, travaillez votre enracinement. Et je veux juste dire une parenthèse. Puis ça, c'est complètement gratuit. Ma coordonnatrice, Josée Boisvert, est ici avec nous. Puis Josée, si tu veux mettre le lien vers la méditation d'enracinement que j'offre gratuitement. Merci pour ce magnifique cadeau. J'avais aperçu et donc c'est vraiment un magnifique cadeau dont tu fais bénéficier voilà, tout le groupe des 8000 tambours. Merci voilà, pour ce lien vers cette méditation d'enracinement, d'ancrage, qui est un travail tellement précieux. Donc voilà un magnifique support que Rachel nous offre pour travailler. Donc, merci. Avec plaisir, parce que ça, c'est vraiment une belle façon d'oser, de se nommer puis de commencer à connecter avec tout ce qui est là à l'intérieur de nous. Et puis donc de travailler sur nous pour exprimer notre magie. Je me permets de dire un mot parce qu'on arrive gentiment vers la fin de notre entrevue. C'est que donc Rachel, parmi voilà toutes les choses que tu proposes, tu proposes de nombreuses formations en ligne et là tu en proposes une qui se clôture demain, si je ne dis pas de bêtises, n'est-ce pas, et qui s'appelle Exprimer sa magie. Voilà. Ben oui, c'est ça. C'est toute une synchronicité d'avoir l'entrevue avec vous aujourd'hui. Oui, ça se termine demain. Un tout petit peu plus. Je crois qu'il reste quelques petites places. Donc, éventuellement, sait-on jamais si ça peut être utile à quelqu'un. Donc, nous parler de ce programme en ligne, Exprimer sa magie. Oui, ben merci. Merci de le proposer. En fait, ce programme en ligne-là, comme je dis souvent, c'est comme, pour moi, c'est comme pas un programme, c'est plus parce que c'est vraiment un espace sacré que j'ai co-créé avec mes guides. Carrément, ben là, vous avez entendu un de mes guides, c'est mon guide chamanique qui s'appelle Bison Courageux, qui est venu s'exprimer. Puis il y en a beaucoup qui viennent s'exprimer à travers cette formation-là. Puis si vous êtes là depuis le début, je parle de la roue de médecine, mais c'est basé sur les 4 directions de la roue de médecine Anishinaabe. Donc, le printemps pour l'eau, le feu pour l'été, l'automne avec Terre Maman, puis l'hiver avec l'air. Et pour chaque module, ben là, je parle d'outils magiques pour connecter avec notre
couleurs, pour pouvoir prendre notre place, pour pouvoir oser exprimer vos dons desquels vous vous êtes peut-être déconnecté, votre troisième œil qu'on a fermé, votre intuition, peut-être que vous étiez clairvoyante ou que vous l'êtes, puis que vous voulez empuissancer ces dons-là qui sont là. Donc, on parle de comment on connecte avec les pierres, comment on communique avec les pierres, avec les guides, avec les vies antérieures, les voyages astraux. Puis, on fait un rituel aussi pour connecter avec les dons. Puis, de quoi je parle d'autre? Ah oui, les huiles essentielles, comment connecter avec les huiles essentielles, avec la nature. Puis là-dessus, ben là, je ne vous ai pas fait ça aujourd'hui. Des fois, je le fais sur ma communauté, mais il y a du light language. Ce que c'est le light language, c'est la communication d'âme à âme. Donc, on court-circuite votre ego, puis on s'en va directement parler à votre âme pour l'aider à prendre de l'expansion, puis à prendre sa place pleinement. Donc, ça, il y en a beaucoup. Il y a l'aigle qui vient parler. On connecte avec les animaux totems. Comment on fait aussi, ça, c'est la partie la plus importante, pour reconnecter et œuvrer de concert avec ses guides. Donc, canaliser, puis faire de l'écriture intuitive. Donc, voilà. C'est un programme qui est une formation qui est extrêmement riche et dense. Voilà, c'est magnifique. Merci. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est José, le prénom de ton assistante, c'est ça? José, oui, José est avec nous aujourd'hui. Merci, José, d'être là. Si c'est OK, mettre le lien aussi dans les commentaires. Oui, oui. Si elle veut bien également, ce serait. Merci beaucoup, José. Merci, José. Oui, ben oui, c'est une belle idée. Voilà, et bien, magnifique. Ça fait 1h10 que nous sommes ensemble. C'est un bonheur incroyable. J'ai une dernière question à te poser. Parce que, tu le sais, je ne t'apprends rien, nous sommes ici sur le groupe Les 8000 tambours. Donc, tu te doutes que le tambour est pour nous tous ici un grand centre d'intérêt. Grande question, dis-moi, as-tu un tambour? Oui, il est juste derrière moi. Est-ce que tu nous ferais le bonheur de nous le présenter? Vraiment. With pleasure. Thank you. Celui-là, je l'ai créé à partir avec justement une fin de semaine de stage où j'avais passé une fin de semaine avec Dominique Rankin et sa conjointe. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il porte vraiment beaucoup d'amour. Il a un nom. Il n'y a pas de nom, mais il y a une vibration bien spéciale, puis on co-crée beaucoup. Des fois, j'hésite dans une décision, il va craquer, puis il est tout le temps autour. Il y a vraiment un esprit hallucinant. Puis on avait fait aussi ce qu'on appelle un madado. On a fait un sweat lodge, puis on avait mis nos tambours au-dessus, puis vraiment, il a pris l'énergie de ce rituel-là. Donc, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour mon tambour. Il y a un son creux, mais pas creux, là, mais comme... grave? Oui, grave. Je pourrais en chanter, en fait. Écoute, est-ce que, du coup, puisque tu me tends la perche, est-ce que tu nous ferais le plaisir, le bonheur, pour clôturer d'un petit moment à ta convenance, avec ton tambour, avec ta voix? Ce serait un chant intuitif. Pour clôturer cette entrevue ensemble. Ben, avec plaisir. Ça va être un chant intuitif. Puis peut-être qu'il y a comme un soin des fois à travers ça. Fait que peut-être vous pouvez fermer vos yeux. Je sens que c'est comme un soin d'empuissancement. Donc, allez-y. Recevez avec l'accord de vos âmes. Hein? Vous pouvez juste entendre, puis c'est correct aussi. Hey, oh, ha. Hey, ah, hey, oh, ha. Hey, ah, hey. Kukito yena. Oh, ha. Yo, ha.
yeto kieta yeto yeno yateya. Ko kieta teyo na yeto kieta yeto yakikyo na yetoya. Yeto kieno ya. Yeto kieno ya. Te kakieto ya neyo kakie na yeto ya. Nakiko kieta yeno yate kieto ya neyo. Yo kikyo na yeto kakie no yate ya. Kien no yate ya. Kakie no. Et voilà. Merci Rachel. De rien. Donc, je lâche prise très vite. Donc vraiment, merci pour ce cadeau, de clôture, pour ce moment. Voilà, nous avons passé 1h15 ensemble. Un immense merci à toi pour tous tes partages, toutes ces pépites, tous ces conseils. Voilà, cette vision que tu as, ça a été vraiment absolument nourrissant. Donc, vraiment un grand merci au nom de toute l'équipe des 8000 tambours. Merci infiniment. Merci à tous pour avoir été présents, pour vos questions, pour vos réactions. Gratitude. Et gratitude déjà aussi, merci à tous ceux qui verront en replay, ultérieurement, en différé. Bien, Rachel, petit rappel pour clôturer. Donc, Rachel Labbé, qui est formatrice, auteure, conférencière, qui aide les personnes à se reconnecter à leur puissance avec la sagesse ancestrale et qui fait une formation en ligne qui s'appelle Exprimer sa magie, voilà, qui clôture demain dimanche. Et bien voilà, le lien est dans les commentaires. Et également, il y a un cadeau que nous a offert Rachel ce soir, un lien vers une méditation d'ancrage, d'enracinement. Donc voilà, c'est un magnifique cadeau. Merci beaucoup. Vous les retrouverez donc tout ceci en commentaire. Voilà. Et nous n'hésiterons pas à répondre à vos questions si jamais on en a loupé. Voilà. Rachel? Merci infiniment, gratitude, c'est vraiment agréable d'échanger avec toi. Puis merci à toutes les belles personnes qui sont sur le groupe 8000 tambours, c'est magnifique. C'est vraiment beau ce qu'on est en train de créer. Merci aussi à Lucille, la belle fée. Vraiment, là, je suis très heureuse. Merci encore une fois. Voilà, vraiment un immense merci au nom de tous. On vous souhaite à tous une très belle soirée. On vous embrasse.